Ils étaient 5 à bord du sous-marin qui a implosé et il n'y a aucune trace d'eux. Presque une semaine après la révélation de la mort des 5 passagers, rien n'a encore été trouvé et de ce que disent les experts, il n'y a rien à attendre de plus. Jeudi 22 janvier, en fin de journée, la terrible nouvelle est tombée, tous les passagers du Titan sont morts. Le submersible qui avait disparu le 18 juin a implosé et pour les familles des 5 victimes, il est très difficile de faire leur deuil sans les corps. Et selon un expert, il est presque certain que jamais une sale trace d'eux ne sera retrouvée. En effet, vendredi 23 juin, le vice-amiral Jean-Louis Bichot a fait savoir sur Europe 1 que les chances de retrouver des éléments appartenant au corps sont pratiquement impossibles car ces derniers auraient été littéralement pulvérisés par la force de la mer et ce par 4000 mètres de profondeur. Il n'y a aucune chance de retrouver quoi que ce soit, peut-être même pas une trace d'Aiden. Ça fait 5 jours que ça s'est passé. Tout a été dispersé et ça a disparu, a-t-il déclaré. Des propos durs qui reflètent la brutalité de l'accident. Si vous avez la moindre fissure, le moindre trou, l'eau va s'engouffrer de manière extrêmement brutale dans le sous-marin. Il va être à ce moment-là brutalement envahi par la pression et le choc est tel que la structure va achever de se démantibuler, avait-il ajouté. Un constat terrible jeudi 22 juin, lors de la conférence de presse des gardes-côtes, ces derniers ne cachaient pas avoir très peu d'espoir de retrouver des restes humains. Il avait dit que des recherches se poursuivraient mais il n'y a pas de réponse sur les perspectives de récupérer les corps. Un constat unanime comme le révèle un autre témoignage, celui de Rick Murcar, le directeur de la formation internationale de l'Association américaine des plongeurs spéléo, qui a expliqué que cette implosion se serait produite à la vitesse d'une fraction de milliseconde, le tout se serait effondré avant même que les personnes à l'intérieur ne se rendent compte qu'il y avait un problème, a-t-il affirmé sur CNN. Un coup dur donc pour les familles de Paul-Henri Narjolet, scientifique français, qui avait été le directeur de l'une des premières missions de recherche sur l'épave du Titanic, Shahzada Dawood, qui était accompagné de son fils Sulman, 19 ans, et de Hamish Harding. Mais aussi pour les proches de Stockton Rush, le pilote du sous-marin fait aussi partie des victimes. Keep it apart.